Salut, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Bonsoir tout le monde. Voilà, merci Mehdi pour ta musique à fond, là, à fond. J'espère que vous allez bien. Donc voilà, aujourd'hui c'est moi-même et Jonathan qui allons présenter. Donc comme d'habitude, ça va durer plus ou moins une demi-heure, puis on répondra à vos questions tout à la fin par le chat. Donc je commence toujours par vous dire ça. Et aujourd'hui c'est Jonathan, donc qui a voilà, que j'ai beaucoup de chance de travailler avec lui. Il faut savoir qu'il a une expérience déjà de plusieurs années dans le business et qui vit complètement indépendamment grâce à son ordinateur et à Internet avec tout ce qu'il fait. Donc voilà, donc écoutez-le bien, tout ce qu'il va vous dire, parce que bon là, il a beaucoup d'expérience et voilà, moi c'est toujours un plaisir de l'écouter en tout cas. Donc là, je vais te laisser, Jonathan, commencer cette présentation. Impeccable. Ben, bonsoir à tous. Laissez-moi juste vous partager mon écran. Voilà. Est-ce qu'on peut juste me confirmer qu'on m'entend bien, qu'on voit bien la slide qui s'affiche? Yes. C'est OK, ouais. Allez, impeccable. Ben, écoute, merci Dani pour cette petite introduction. Donc, pour les nouveaux qui sont là ce soir et qui ne me connaissent pas encore, donc ben voilà, moi c'est Jonathan, 32 ans et ça fait à peu près 5 ans maintenant que je vis principalement du marketing de réseau, mais aussi de tout ce qui est opportunités qu'on peut retrouver sur Internet, tout ce qui touche à ce milieu des nouvelles technologies notamment. Et depuis un an environ maintenant, ça fait déjà un an, oui, avec Dani, Mehdi, Olivier et Myriam, on a eu l'occasion de commencer à entendre parler de ce projet, à développer en fait tout simplement ce projet. Et on a pu monter aussi à côté de ça une académie à travers l'équipe Be The Change. Donc, ce que je veux que vous compreniez avant qu'on démarre directement sur la présentation, c'est que ce genre d'opportunité, il faut que vous le voyez vraiment comme un véhicule. C'est-à-dire que dans votre tête, il faut que vos objectifs soient la ligne d'arrivée. Et Eleven Up, c'est notamment le genre de véhicule qui va vous aider à partir de la ligne de départ et à arriver à atteindre vos objectifs. OK? Donc, sans plus attendre, avec cette petite intro, on va pouvoir directement attaquer sur la présentation de Eleven Up et c'est moi qui vais m'occuper de la première partie. OK? Donc, qu'est-ce qu'on va retrouver? Alors, avant toute chose, bien entendu, il faut que vous compreniez quelque chose, c'est que nous sommes des distributeurs indépendants et que les informations que vous allez retrouver sur cette présentation sont uniquement fournies à titre informatif et ne peuvent en aucun cas être considérées comme une sollicitation, une offre ou même un conseil en investissement. Tout investissement comporte du risque et vous êtes responsable de vos choix, comme on dit à chaque fois. Faites vos propres recherches, do your own research. OK? Donc, à travers cette présentation, qu'est-ce que vous allez retrouver? Donc, tout simplement, dans un premier temps, je vais tout simplement vous parler de la naissance d'Eleven Up, comment a été créé le projet, quelle est sa genèse. OK. Ensuite, on va très rapidement revenir sur l'histoire de la blockchain parce que c'est grâce à la blockchain que le projet de Eleven Up tout simplement peut exister. Ensuite, forcément, je vais vous parler de la plateforme de Eleven Up et en dernier, vous allez retrouver un peu le circuit que votre argent va suivre, excusez-moi, que votre argent va suivre sur la plateforme. OK? Donc, dans un premier temps, ce qu'il faut savoir, c'est que Level Up, c'est une rencontre entre deux passionnés. OK? Donc, tout simplement, on va en parler un peu très rapidement ensuite des fondateurs. Et tout simplement, ce sont deux personnes qui ont des compétences diverses, qui sont issues de milieux différents, OK? Et qui, à force de parler, à force de développer aussi différentes activités, différents business, ont voulu monter leur propre projet pour être sûr d'avoir les tenants et les aboutissants et d'être sûr aussi de la fiabilité du projet. OK? Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que forcément, on va être basé sur la technologie blockchain et ça a son importance. OK? Donc, c'est un projet unique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont voulu créer une plateforme donc à la pointe des dernières technologies, donc la technologie blockchain sur le réseau cryptographique, OK, tout simplement pour pouvoir apporter à la communauté des services, des programmes qui vont être soutenus tout simplement par le token de la plateforme. OK. Et l'objectif, tout simplement, c'est de permettre à tous de mettre un pied dans ce milieu, de découvrir, pourquoi pas aussi, quel est ce milieu, et ce, à travers trois points principaux. Et c'est les trois mots d'ordre, ça va être la sécurité, la transparence et la liquidité. Et ce sont des mots que vous allez retrouver plusieurs fois
pendant la présentation parce qu'on veut vraiment mettre l'accent tout simplement sur ces 3 mots pour que vous compreniez de un, la puissance du projet, mais aussi à quel point on peut faire confiance à ce projet et tout simplement quelles sont les actions que les fondateurs ont mis en place pour que nous puissions tout simplement évoluer au sein d'Elevenep. OK. Donc, ce qu'il faut savoir, comme je vous ai dit, c'est la rencontre de deux passionnés. Donc, on a d'un côté Frédéric Billoc, qui est un entrepreneur et qui, au sein de Eleven va gérer, on va dire, ce qu'on appelle la forme. C'est-à-dire qu'il va gérer les communications, les liens entre les différents organes qui composent Eleven. OK. Et de l'autre côté, on a Christophe Lutz, qui est un ingénieur et qui va s'occuper, lui, de tout ce qui est recherche et développement du projet. C'est un féru de crypto-monnaie. Et donc, c'est lui qui va apporter un peu la partie technologique, qui va apporter un peu le fond du projet. D'accord? Donc, derrière, qu'est-ce qu'on y retrouve? Tout simplement, il faut savoir que les fondateurs ne sont pas seuls pour monter un projet. Il faut forcément une équipe. Et là, on peut retrouver une petite partie d'équipe. Bien sûr, il y a plus de monde derrière. Et notamment, on va avoir Pierre de Venter qui va s'occuper de toute la partie finance et budget. On a Joanne Cobert qui est, lui, on va dire, le directeur du développement du concept, du développement du business. Et on a Florian Lefort qui est un économiste et qui, lui, va gérer un peu la partie qu'il peut y avoir entre les différents acteurs, comment le token va se comporter, tout simplement la tokenomics qui est derrière. OK. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que par rapport à la plateforme Eleven, il va falloir comprendre plusieurs choses. Dans un premier temps, c'est une plateforme qui va être évolutive. Pourquoi? Tout simplement parce que là, on est pas très loin de démarrer, on n'a pas encore de date officielle, mais on ne saurait tarder, mais c'est une plateforme qui va évoluer. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il faut savoir que Eleven ça ne va pas être seulement un projet, mais ça va être tout simplement plusieurs projets qui vont venir se greffer les uns aux autres. Et donc, forcément, ce projet va évoluer. Il faut savoir, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous allez l'entendre plusieurs fois, c'est une plateforme qui va être transparente. Vous allez pouvoir tracer toutes les données qui potentiellement peuvent être retrouvées. OK, il n'y a aucune zone d'ombre. Tout vous sera apporté. D'ailleurs, si vous êtes déjà sur nos groupes, vous avez vu que vous avez déjà pu avoir accès aux différents audits qui ont été passés. OK. Et ensuite, le troisième point, c'est tout simplement que ça va être liquide. Alors, ce mot, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est tout simplement le fait que ce soit liquide, c'est le fait qu'on puisse disposer directement de notre investissement. Il n'y a pas de blocage. Alors, il y aura une petite période de locking sur une partie, mais l'objectif, c'est que l'on puisse disposer de ces fonds comme bon nous semble, tout simplement. Ensuite, d'abord, il fallait forcément revenir un peu sur la petite histoire de la blockchain pour que vous puissiez comprendre pourquoi Eleven existe. Okay, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quelques années en arrière maintenant, on a une personne du nom de Satoshi Nakamoto. Alors, certaines personnes pensent qu'il était seul, d'autres pensent que c'est un groupe de personnes, mais tout simplement, on va dire ce groupe de personnes a décidé de développer la technologie Bitcoin. Donc, on connaît tous le Bitcoin, c'est tout simplement cette technologie de crypto-monnaie qui est basée sur la blockchain. Okay, et l'objectif, c'était qu'avec cette nouvelle monnaie qui était uniquement sur Internet, puisse être sécurisée. Okay, et tout simplement, comment on allait sécuriser ce réseau sur Internet? Tout simplement, en fait, si vous voulez, la blockchain, c'est une ramification de données, c'est une ramification de calculs qui sont effectués pour créer ce réseau. Okay, pourquoi c'est sécurisé? Tout simplement parce qu'en fait, c'est complètement décentralisé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir accès, on ne peut pas mettre en off ce projet. D'accord? Si quelqu'un voulait arrêter le concept de la blockchain, appuyer sur un bouton off, en fait, tout simplement, ce n'est pas possible parce que c'est tellement décentralisé que ce réseau n'appartient à personne, mais il appartient à tout le monde en même temps. Okay, et l'avantage, c'est que dans cette ramification, dans cet enchevêtrement de nœuds qui est la blockchain, tout simplement, on peut tout retracer. On peut retrouver n'importe quelle transaction, on peut sécuriser aussi n'importe quelles informations et tout est retrouvable. Okay, c'est pour ça qu'on vous dit que c'est sécurisé. Si quelqu'un voulait vraiment pouvoir gérer seul le réseau de la blockchain, il faudrait qu'il ait plus de la moitié du réseau, et ça, on sait très bien que c'est quasiment impossible. Ensuite, c'est décentralisé, comme je vous ai dit, ça n'appartient à personne, mais ça appartient à tout le monde en même temps. Chaque personne qui potentiellement a des crypto-monnaies fait partie tout simplement de ce gigantesque réseau. Et tout simplement, c'est transparent parce qu'on peut retrouver n'importe quelle transaction qui est effectuée dessus.
OK? Ensuite, tout simplement, ce qu'il faut savoir, c'est que la blockchain, ça a évolué avec les années. Et là, ce que vous voyez sur cette diapo, c'est tout simplement un bon nombre de grandes enseignes. Alors, vous en connaissez probablement la plupart, mais ce sont des enseignes qui, à l'heure actuelle, utilisent maintenant la technologie de la blockchain. Alors, ça peut être pour différentes utilisations. Ça peut être tout simplement pour sécuriser des données, pour des transferts aussi. La blockchain, en fait, elle a plein d'utilisations et tout simplement, chaque enseigne que vous pouvez voir va tout simplement tirer un peu tirer à partie ce qu'il peut de la blockchain. D'accord? Ce qu'il faut savoir, c'est que ça a l'air très compliqué, mais ça reste accessible à tous. Ok, que vous soyez novice, c'est-à-dire que vous n'avez jamais entendu parler de crypto-monnaie et on ne sait pas trop comment vous avez atterri sur la présentation, ce n'est pas grave parce que tout simplement, vous allez voir que c'est accessible à tous, même les novices peuvent démarrer. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que même les experts vont pouvoir s'y retrouver, tout simplement parce que la manière dont la plateforme va être composée, vous allez voir que vous allez pouvoir retrouver certaines actions que peut-être vous effectuez en dehors dans le réseau de crypto-monnaies et vous allez pouvoir y retrouver votre compte à travers la plateforme de Eleven. Okay, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est un moyen parfait tout simplement pour subvenir aux besoins de votre famille ou même tout simplement pour vous créer une pension. Ce qu'il faut savoir, comme je vous l'ai dit en tout début de présentation, c'est qu'il faut vraiment voir Eleven comme un outil d'évolution. Ce n'est pas une fin en soi, c'est vraiment un outil qui va vous permettre d'évoluer. D'accord? Maintenant que je vous ai dit ça, on va parler un peu de l'écosystème. Donc, en fait, voilà, Eleven c'est quoi? Vous allez devenir membre. Et en devenant membre, vous allez pouvoir faire partie de cette grande communauté. Et cette communauté, en fait, elle représente quoi? Donc, en fait, il va y avoir plusieurs, un peu comme la blockchain, il y a plusieurs ramifications. Vous allez voir, il y a plusieurs utilités à faire partie de cette communauté. Et la première, c'est tout simplement que vous allez avoir accès à un utility token. Alors, l'utility token, comme son nom l'indique en anglais, on va pouvoir l'utiliser et on va pouvoir l'utiliser tout simplement pour différentes actions. Donc, tout simplement, on va pouvoir l'utiliser pour utiliser les services de prestataires de services. OK. Ensuite, cette utilité token va aussi servir pour ce qu'on appelle la gouvernance. Donc, la gouvernance, c'est ce qui va nous permettre tout simplement par la suite, et vous le verrez, Dani vous en parlera très bien, de choisir tout simplement des œuvres caritatives à qui un pourcentage sera reversé. OK. Et tout simplement aussi, avec cette utility token, vous allez pouvoir utiliser différents outils que la blockchain propose déjà à l'heure actuelle. OK. Ce qu'il faut savoir à travers cette communauté, c'est que vous allez aussi avoir accès à une académie. Cette académie, principalement, vous allez retrouver deux branches dans un premier temps. Dans un premier temps, vous allez retrouver tout ce qui est formation crypto, ce qui va vous servir notamment pour comprendre les outils qui sont disponibles sur la blockchain. Et vous allez aussi avoir des formations de ce qu'on appelle de leadership, tout simplement parce que lorsque vous allez voir, et du moins si vous le voulez, mais lorsque vous allez voir l'étendue et le potentiel du projet à travers Eleven, vous aurez la possibilité, vous aussi, d'être un ambassadeur indépendant et tout simplement, vous aurez des bonus et des récompenses à la clé. Avec cette communauté aussi, et en étant membre, vous allez avoir une dernière particularité et c'est une première dans tout ce qui est service financier ou du moins business que l'on peut retrouver en ligne, c'est que votre place dans le réseau de Eleven va être tout simplement gravée par un NFT. Et ça, on va revenir un peu plus tard sur les diapos sur l'explication du NFT et qui, lui, va aussi tout simplement pouvoir servir pour toute la partie qui est les bonus et les récompenses. D'accord? Donc ça, c'est pour l'écosystème, pour vous expliquer un peu. OK? Maintenant, je vous ai dit, pour faire partie de cet écosystème, il faut devenir membre. OK? Et pour devenir membre, en fait, c'est très simple. Il va falloir tout simplement investir dans les différents paliers que Eleven met à disposition, donc dans les différents ups. Vous voyez, les paliers sont au nombre de 11 et il y a une petite particularité avec ces paliers. Je vous explique. Pour devenir membre, en fait, vous pouvez faire partie de cet immense écosystème à partir d'un investissement de simplement 50 $. OK? Donc là, vous allez arriver sur le palier numéro 1 et vous aurez accès à toutes les disponibilités sur la plateforme. Ce qu'il faut savoir, la petite particularité avec les paliers, c'est que pour passer d'un palier à l'autre, il faudra investir le montant total du palier et non pas faire un upgrade. Je m'explique. Vous êtes sur le premier palier, donc le palier à 50 $, et vous souhaitez faire un upgrade sur le deuxième. OK? Donc, le premier palier va vous coûter 50 $ et le deuxième, 100 $. Donc, si vous le voyez, vous avez le prix des paliers dans la première colonne. Dans la deuxième colonne, vous allez pouvoir tout simplement retrouver le montant total investi au fur et à mesure des paliers. OK? Donc, maintenant que je vous ai expliqué ça, comment on va procéder? Donc, en fait,
peu importe que vous souhaitiez rejoindre la plateforme en monnaie fiduciaire, donc tout ce qui est euros, dollars, ou même que vous ayez déjà des crypto-monnaies à l'heure actuelle. OK? Qu'est-ce qui va se passer? Tout simplement, vous allez envoyer vos fonds sur votre MetaMask, sur votre wallet décentralisé. Et attention, il y a vraiment une grosse particularité par rapport à ça, c'est qu'un wallet décentralisé, un wallet MetaMask, et pour ceux qui ne l'ont pas encore, on a les tutoriels que l'on pourra vous mettre à disposition juste avant l'inscription, et qui sont d'ailleurs déjà disponibles. Mais tout simplement, ce wallet, c'est un wallet qui vous appartient. Pourquoi c'est important? C'est parce qu'il est vraiment personnel et directement, l'argent va pouvoir atterrir sur votre wallet sans attendre. Je m'explique. Une fois que vous allez avoir votre wallet décentralisé, votre MetaMask, vous allez investir sur la plateforme ElevenUp et directement, à partir de la plateforme ElevenUp, vous allez avoir vos tokens qui vont revenir dans votre wallet décentralisé. Là, il n'y a pas de blocage de fonds sur une plateforme comme parfois on peut le voir. Là, directement, lorsque vous effectuez votre investissement, que vous allez investir sur le token ElevenUp, celui-ci vous revient dans votre wallet décentralisé. OK? De là, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi ensuite ressortir soit dans une autre crypto-monnaie, soit en argent fiduciaire. OK? Donc, on va voir un peu le principe ou du moins le fonctionnement qui se passe derrière. D'accord? Donc, très simplement, ce qui est bien, c'est qu'avec ce token ElevenUp et à travers les différents smart contracts qui sont déjà gravés dans la blockchain et qui sont propres à ElevenUp, vous allez pouvoir faire fructifier tout simplement vos tokens. D'accord? De là, forcément, vous allez avoir un retour sur investissement. L'avantage, c'est que vu qu'ils vont atterrir sur votre wallet MetaMask, votre wallet décentralisé, vous aurez le choix soit de repartir sur une boucle pour réinvestir et générer d'autant plus de retours sur investissement, ou décider de vous arrêter là et de retirer vos fonds, comme je vous l'ai dit, soit vers une autre crypto-monnaie, soit vers de l'argent fiduciaire. OK? Donc maintenant que je vous ai expliqué ça, tout simplement, je vais vous expliquer comment est réparti votre investissement. Donc là, on part sur un pack à 750 $. Donc, il faut savoir que votre pack va être divisé de 3 manières. OK? Donc, en fait, il y a un tiers de votre investissement qui, lui, va partir sur du trading conventionnel. Trading conventionnel, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'un tiers de votre investissement va partir dans un gestionnaire de fortune qui, lui, va s'occuper avec ses traders professionnels de faire fructifier ses fonds. OK? Ça, c'est pour la première partie. Il y a un tiers de votre investissement qui, lui, va servir pour apporter de la liquidité sur la blockchain. Tout simplement parce qu'on a besoin de liquidité. Il va y avoir des achats de tokens, il va y avoir des ventes de tokens. Donc, il faut qu'en face de chaque achat et en face de chaque vente, il y ait de la liquidité, tout simplement pour subvenir aux besoins de chacun. D'accord? Et il y a un tiers de votre investissement qui, lui, va partir dans l'écosystème sous forme de commission. Et comme l'image l'indique, en fait, ça va être la manière d'avoir sa part du gâteau dans l'écosystème de ElevenUp. D'accord? Donc, là, on vient de vous parler un peu du token ElevenUp, mais qu'est-ce que c'est vraiment en fait ce token? En fait, c'est un utility token, vraiment à différencier d'un security token. Security token, généralement, pour la petite info, c'est un token qui représente une part généralement d'une société, mais qui sert surtout pour la spéculation. Là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, le projet ElevenUp sera complètement décentralisé, il n'appartient plus à personne. Et nous, on va utiliser le token pour différentes actions. D'accord? La force de ce token, c'est son usabilité, c'est-à-dire qu'on va pouvoir l'utiliser sous toutes ses formes à travers la plateforme et notamment à travers des partenariats par la suite. D'accord? Donc, comme je vous l'ai dit, on va pouvoir l'utiliser à travers des partenariats. Donc, il va y avoir des prestataires de services tout simplement qui pourront proposer ou des biens ou des services et nous pourrons payer avec ce token. D'accord? Ensuite, il va y avoir les outils blockchain dont je vous ai parlé et que vous allez voir par la suite. Tout simplement, vous allez pouvoir les utiliser avec ce token. Et ensuite, il y a la gouvernance. Si vous vous souvenez, lorsqu'on a vu un peu l'écosystème de ElevenUp, la gouvernance, c'est ce qui va permettre notamment, par exemple, de choisir les œuvres caritatives qui vont recevoir la commission attitrée aux œuvres caritatives. Et vous pourrez donc voter pour cette œuvre. OK? Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un token qui va avoir un fort potentiel de croissance. Et là, je vais vous expliquer pourquoi. OK? Il y a plusieurs leviers en fait, qui vont permettre l'évolution du prix du token. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'évolution du prix du token, elle ne sera jamais soit en ligne montante droite, soit en ligne descendante droite. Pour ceux qui connaissent un peu le marché des crypto-monnaies, ça a tendance à osciller, et soit ça oscille vers le haut, soit vers le bas. Là, pour le faire évoluer, comme je vous l'ai dit, il va y avoir plusieurs leviers. OK? Donc, le premier levier,
je vous en ai parlé un peu plus tôt, c'est via ce fameux gestionnaire de fortune où on va pouvoir avoir le trading conventionnel qui, lui, va permettre tout simplement, grâce aux bénéfices générés, de réguler le token, de faire de l'achat du token et, si besoin, tout simplement d'en brûler une partie. C'est ce qui va permettre de maintenir ou de faire évoluer à la hausse le prix du token. Ensuite, il va y avoir tout simplement son utilisation, parce que forcément, plus on utilise un token, plus il a de la valeur, parce que beaucoup de personnes vont vouloir en avoir pour effectuer l'action X ou l'action Y. Donc forcément, l'utilisation, c'est comme je vous ai dit, ça va être soit à travers les prestataires de services, soit à travers les différents outils, les outils blockchain que vous allez retrouver sur la plateforme, ou notamment la gouvernance, ou même l'achat des différents paliers. Et tout simplement, en fait, il y a un troisième levier. Ce qu'il faut savoir, c'est ce qu'on appelle le buyback. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ce projet ne va pas avoir juste nos investissements en tant que fonds. Forcément, les fondateurs ont déjà des fonds. Et si jamais on a besoin de corriger un peu le tir sur l'évolution du prix du token, tout simplement, il y a cette réserve, il y a ce buyback. En fait, c'est tout simplement un rachat d'une partie des bénéfices et ça va nous permettre de brûler le token. Donc, en fait, tout simplement, c'est toujours une question d'offre et de demande. Et en fait, on va pouvoir réduire l'offre alors que la demande n'aura pas bougé. Et forcément, si on connaît un peu les marchés, on sait que ça a tendance à tirer le prix vers le haut. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le token 11up va être minté. Donc, c'est peut-être un mot barbare pour certains. En gros, le minting, c'est le fait de créer de la crypto-monnaie à partir d'un investissement. Ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, pour créer du token, il faudra obligatoirement injecter des liquidités. Donc, on ne peut pas avoir de bulles spéculatives au niveau du volume total du token par rapport aux investissements. D'accord? Et ensuite, au niveau des prestataires, tout simplement, vous allez pouvoir retrouver une marketplace, donc où vous aurez, comme je vous l'ai dit, notamment des biens que vous pourrez retrouver et acheter, mais il va y avoir aussi différents services, des leasing auto, des voyages, des hôtels. On a déjà un partenariat qui a été affiché sur les différentes plateformes, ce n'est plus un secret, c'est avec Selfbar, donc vous pourrez, si vous n'êtes pas encore sur les différents canaux, vous pourrez retrouver les informations à ce sujet, mais du coup, voilà, on va avoir différents biens et services que l'on va pouvoir tout simplement se financer avec ce token. D'accord? Et tout simplement, des possibilités infinies. Pourquoi? Parce que ce projet, ça va être aussi un incubateur. C'est-à-dire que par la suite, et tout ça, ça passera par la gouvernance parce que en tant que holder, en tant que possesseur de token 11up, vous aurez votre mot à dire. Mais tout simplement, il y aura la possibilité tout simplement de faire du sponsoring. Là, on voit un footballeur américain. Ça peut être d'une équipe de sport, mais ça peut être aussi de start-up, par exemple. Il va y avoir différents partenariats. Il y a d'autres partenariats qui vont être ajoutés d'ailleurs par la suite. Et il y a aussi ce qu'on appelle le crowdfunding. Donc, tout simplement, comme je vous ai parlé un peu plus tôt, tout simplement le fait de pouvoir financer des projets. D'accord? Maintenant, on arrive sur la partie des bonus passifs et c'est à ce moment-là où je vais laisser la parole à Dany. Il n'y a personne de mieux, je ne vais pas dire ça parce que les autres vont être jaloux, mais il parle très bien du sujet. Donc, je vais couper mon partage d'écran et Dany, je te donne la suite. Ok, parfait. Je te remercie, Jonah. On m'entend bien? Ok. Voilà, donc comme il vient de le dire, donc déjà merci Jonathan pour ta première partie. Donc maintenant on va parler des outils blockchain. Ah, j'étais un peu trop loin. D'abord, hop, je reviens pas en arrière. C'était le même slide, il ressemble très fort. Donc désolé. Donc voilà, je vais parler des bonus passifs. Donc évidemment, on Ouais. va pouvoir augmenter notre nombre de tokens par divers outils et divers procédés. Le premier, c'est un bonus passif. Donc, passif, ça veut dire qu'on n'a pas, entre guillemets, grand-chose à faire, mais celui-ci, on n'a rien du tout à faire. Donc, ici, c'est le bonus équitable pour tous. J'ai eu un petit problème de réseau, j'espère qu'on m'entend toujours. Vous m'entendez toujours? Dites-moi un peu quelque chose. Là, c'est bon. Ouais. C'est bon, voilà. Donc ici, le bonus équitable pour tous. Donc comme Jonathan, justement, il y a presque un an maintenant, on l'avait appelé le bonus Robin des Bois. Donc ça veut dire que ici, 2% de tout l'achat des ups, donc tout ce qu'on nous allons acheter, la communauté,
mais il y a 2% qui vont être tradés off-chain, donc hors de la blockchain, et tous les résultats vont être distribués, tous les gains vont être distribués équitablement à tout le monde. Donc, on a mis $50 ou $10 000, on aura le même montant. Donc, ça, c'est assez sympa pour les petits portefeuilles. Donc, ça, c'est une chose on n'a rien à faire pour l'obtenir. Ensuite, voilà, on a les outils blockchain. Donc là, c'est du passif aussi. Mais voilà, il y a quelques petits clics, il y a quelques petites actions à faire quand même. Donc, le premier, c'est assez simple, c'est du staking. Donc, le staking, c'est quoi? C'est de l'épargne, mais directement sur la blockchain. Donc, ici, bah, vous voyez voilà, dans votre banque, vous pouvez épargner votre argent sur un compte épargne. Vous avez 0,8% par an. Donc, ici, sur la blockchain, c'est un peu différent. C'est des montants un peu plus sympas. Donc, c'est des pourcentages un peu plus sympas. Donc, ici, on pourra aller jusqu'à 33% annuel. Donc voilà, donc je précise que c'est 33% de jetons supplémentaires, donc de tokens. Donc imaginez si vous avez 1000 tokens, en un an, vous pouvez aller jusqu'à 1330 tokens. Donc voilà, donc ici, on ne prend pas en compte l'évolution du prix. Voilà, elle peut être à certains moments un peu diminuée un peu, mais sur une année, on va sans doute avoir un token qui va être évolutif positivement. Donc ce sera même plus que 33% si on fait les calculs. Donc voilà un des premiers outils très intéressants et très simple à utiliser. Le deuxième, c'est le yield farming. Donc le yield farming, c'est un peu moins connu. Donc ici, je vais tout de suite faire un disclaimer entre guillemets, c'est que cet outil-là demande certaines compétences déjà techniques, parce qu'il va falloir faire certaines actions avant de pouvoir y participer, mais aussi il y a des choses à savoir avant de se lancer là-dedans. Donc moi, je préfère vous le dire que de vous lancer comme ça n'importe comment. Il y a des petits éléments à savoir. Donc moi, je précise à tout le monde d'abord un petit peu se former. Donc nous, on va donner des formations à cet effet. Donc le jeudi, on en parle déjà un peu plus, mais on va donner des formations propres juste pour le yield farming. Donc ici, c'est simplement fournir de la liquidité, vu qu'on est dans un système décentralisé, donc comme Jonathan l'a bien dit, décentralisé, il appartient à personne, mais il appartient à tout le monde en même temps. Donc, c'est-à-dire qu'on va pouvoir fournir de la liquidité à ElevenUp. Donc, évidemment, si on fournit notre propre liquidité, on va être récompensé. Donc, les liquidités ici se feront toujours de la même manière, donc 50% en BNB et 50% avec le token ElevenUp. C'est comme ça qu'on fonctionne en général dans le yield farming. On a des loteries, donc on va pouvoir participer à des loteries que vont proposer ElevenUp. Donc au départ, ça m'enchantait pas spécialement, mais après, avec du recul, c'est qu'ici, les loteries, c'est pas comme au loto où il y a des personnes qui gagnent dans les quatre coins du monde, mais on ne les connaît pas. Mais ici, toutes les personnes qui vont remporter les loteries, ce seront en général des amis ou en tout cas des personnes de la communauté, donc ça fera plaisir à voir. Donc maintenant, je le vois d'une autre manière. Et encore mieux, c'est qu'on pourra créer notre propre loterie. Donc avec avec nos équipes, donc avec nos amis, donc on pourra décider la durée de la loterie, le prix du ticket, le partage des gains entre les gagnants, pour ajouter même des jackpots. Et le tirage, évidemment, se fait sur la blockchain, donc c'est complètement décentralisé. Enfin, toutes les caractéristiques de la blockchain restent bien présentes ici de la loterie. Ce qui en fait une loterie, je ne veux pas dire unique, mais très rare, parce qu'il y en a, en tout cas tout au début du projet, je sais qu'il y en avait moins de 200 dans le monde. Maintenant, ça fait presque un an, donc peut-être qu'il y en a un peu plus. Mais voilà, donc il n'y en a pas énormément. Donc ça, c'est assez sympa pour les loteries. Voilà un troisième outil. Donc il y en aura beaucoup d'autres. Et là, c'est pour un peu le début, je vais dire. Donc ensuite, on a la gouvernance. Donc la gouvernance, Jonathan en a déjà dit quelques mots. Donc c'est par rapport, vous, les holders. Donc les holders, ça veut dire ceux qui possèdent des tokens et qui les gardent. Donc plus vous allez avoir des tokens, plus votre vote sera important. On pourra voter pour des questions que vont nous soumettre les fondateurs, par exemple. Ou alors proposer des offres caritatives. Parce que oui, nous avons un programme de charité avec ElevenUp. Et c'est nous-mêmes qui allons voter pour les œuvres pour lesquelles nous voulons participer, que nous voulons aider. Donc ça, c'est assez sympa. Je sais que ça se retrouve sur beaucoup de plateformes, mais ici, de nouveau, nous sommes sur la blockchain. Donc, je veux dire, les 0,5% de nouveau de nos achats de apps vont être de nouveau tradés extérieurs à la blockchain et tous les gains vont être distribués dans les différentes œuvres caritatives. Donc ça, c'est assez sympa et tout ça sera visible sur la blockchain, évidemment. Donc, la partie NFT, donc Jonathan en a déjà parlé à
petit peu. Donc d'abord, je vais expliquer ce qu'est un NFT pour celui qui ne saurait pas. Donc c'est un token, hein, c'est une crypto-monnaie aussi. Donc c'est un token, sauf qu'ici, ça veut dire non-fungible token. Donc ça veut dire que c'est un token qui ne peut pas être remplacé par le même. Donc ça veut dire que le token sera unique. Donc imaginons que Jonathan m'envoie un Bitcoin et que en même temps je lui en envoie un, eh ben, en fait, ça va revenir au même. Tandis que si on échange, Jonathan et moi, deux NFT, mais les NFT sont uniques. Donc là, on va avoir deux valeurs différentes. En tout cas, deux objets complètement différents. Donc ici, je sais que le NFT, il y a pas mal de choses. C'était un petit peu à la mode au départ où il y a des gens qui créent des NFT, c'est simplement des images qui se vendent à des centaines de milliers de dollars. Ça peut paraître un peu fou, mais il n'y avait pas besoin d'être dans les crypto-monnaies pour que ce soit un peu fou. Dans l'art, il y en a bien qui font des cadres avec juste un carré rouge et ça se vend des centaines de milliers de dollars. Donc, je veux dire, le monde a toujours été un petit peu fou. Donc voilà. Mais le NFT, c'est bien plus que ça. C'est bien plus que des images. Par exemple, on peut créer une clé de sécurité, enfin une signature unique. Par exemple, il y a des grandes marques de vêtements. S'ils créent 10 paires de chaussures illimitées, donc voilà, on va dire, ils vont créer que 10 paires à leur effigie, eh ben, ils vont fournir un NFT avec ces chaussures-là qui vont prouver qu'elles font bien partie des 10 chaussures uniques du produit. Donc voilà, par exemple, une utilité que pour avoir le NFT, il y en a beaucoup d'autres. Ici, nous, ça va représenter, comme Jonathan l'a très bien dit, notre place dans la communauté, donc sur la plateforme. Donc elle va être scellée par ce NFT qui va bien prouver que vous faites partie de la communauté. Ça va être notamment la clé d'entrée pour toute la plateforme parce que voilà, nous, on va pouvoir utiliser tous les différents outils. Mais le token 11up est un token qui va pouvoir être acheté par des personnes hors de la plateforme. D'accord? Et ces personnes-là ben, n'auront pas tous nos avantages parce qu'elles ne posséderont déjà pas ce NFT. La valeur de notre NFT, ben, elle va évoluer avec ce que vous allez faire, elle va voilà, évoluer avec nous. Et donc, il y a un programme NFT qui va arriver, donc ce ne sera pas tout de suite. Et donc, justement, donc il n'y a pas, voilà, par exemple, votre NFT va pouvoir aussi évoluer par rapport à vos ups. Donc, comme Jonathan l'a dit, c'est des paliers, donc c'est un peu pour, voilà, que sur notre parcours, voilà, celui qui commence au palier 3, ben, l'objectif, c'est de monter de palier en palier. Et justement, le NFT va évoluer grâce à ça aussi. C'est pour ça qu'il sera intéressant d'évoluer au niveau des ups également, qui pourront vous donner des avantages différents que celui qui serait au up 3. Il y aura moins d'avantages que celui qui sera au up 6 ou 7, par exemple. Donc, voilà pour cette partie-là. Donc, ça, c'est complètement inédit. Donc, ça fait déjà presque un an. Donc, peut-être que maintenant, on est déjà recopié. Mais voilà, c'est vraiment un bon point, un point en tout cas qui nous a plu directement pour la société 11up, c'est ce NFT. Donc, 11up va vous guider au sein de l'académie. Donc, voilà, on a créé notre propre académie, Be the Change. Mais il y a 11up, l'académie officielle. Donc, j'ai beaucoup de chance de pouvoir y participer avec Cédric et Mehdi. Donc, je cite nos trois noms parce que voilà, c'est l'académie belge. Donc, on est en Belgique et les fondateurs sont belges. On les connaît de près. Donc, ça commence par nous, entre guillemets. C'est normal. Mais évidemment, l'objectif d'11up, c'est que l'académie, elles sont internationales. Donc, je sais qu'ici, il y a des personnes, ben voilà, on a Jonah du sud de la France, on a Myriam de la Réunion, il y a beaucoup de monde de la Réunion, il y a des gens de Suisse, d'autres régions de France. Ben, l'objectif, c'est que chacun crée leur académie et voilà, qu'il y ait une académie partout dans le monde. Donc là, ça va être assez sympa de pouvoir tous partager nos connaissances par rapport au sein du monde entier, j'ai envie de dire. Donc voilà, par exemple, le MetaMask. Donc voilà, le MetaMask, ça demande certaines démarches. Et donc l'académie va servir à ça, à nous aider à créer notre MetaMask, à sécuriser notre MetaMask, parce qu'il y a beaucoup de choses à savoir par rapport à ça également. Donc voilà, il y a des choses à savoir. Et notamment au niveau de la plateforme, parce qu'on va avoir notre propre dashboard. Le dashboard, c'est notre tableau de bord. Et là aussi, on va vous guider par rapport aux différents outils blockchain, etc. Donc voilà. Donc l'académie va vraiment avoir une partie très importante chez 11up également. 11up en 2022, ben, il y a la carte de crédit qui va arriver. Donc ce ne sera pas directement le jour du lancement, mais elle va arriver
au fur et à mesure du temps. Et donc, cette carte va nous permettre de pouvoir, sans repasser par un échangeur pour l'échangeur BNB en euros, par exemple, on pourra directement utiliser la carte avec nos 11up, faire notre plein d'essence, aller dans les magasins. Donc, ça va être assez intéressant. Ce ne sera pas là tout de suite, mais c'est dans leur objectif, dans leur premier objectif. Ensuite, le NFT, la mise en place du programme, je vous en ai déjà un peu parlé. Donc, voilà, ça, si on le met ici, il faut dire que ce ne sera pas directement là au lancement, ça va arriver par la suite. Et ensuite, les partenariats, les différents partenariats. Jonathan, on a déjà mis un mot, on a déjà fait des publications par rapport à ça. Voilà, moi, je suis super content du partenariat avec Selfbar. Ben, avec Mehdi, on a eu la chance de pouvoir rencontrer Vincent il y a très longtemps. Enfin, moi, Vincent, quand je l'ai rencontré, c'est lui qui m'a donné la vision des cryptos. J'ai compris que ce n'était pas uniquement de la valeur, c'était, comme il le dit toujours, c'est de l'argent intelligent. Et donc voilà, donc, j'ai pu déjà, avec Mehdi, voir des séminaires à Paris où il participait. Donc voilà, le partenariat, c'est bien plus que ça. Justement, Selvar, c'est une partie de l'iceberg. C'est juste la pointe de l'iceberg de tout ce que Vincent est en train de créer derrière ça. Et c'est un partenaire de 11up, donc c'est super intéressant pour nous. Donc, la plateforme, elle va continuer à évoluer avec des nouveaux outils, des programmes, comme je l'ai dit, les collaborations commerciales, comme on l'a déjà dit, avec nos tokens 11up, on pourra y avoir accès, avoir de nombreux avantages. Et aussi, 11up est audité par une société externe qui est qualifiée. Donc, ça, c'est une note très positive et beaucoup, enfin, qu'on a de plus par rapport à beaucoup de plateformes que je connais. Ensuite, voilà, la communauté, on va pouvoir la faire évoluer nous-mêmes aussi. Parce que voilà, on a parlé de beaucoup de choses qui allaient faire évoluer la communauté, mais nous, on va pouvoir y participer en devenant ambassadeur indépendant. Je souligne le mot indépendant parce que voilà, 11up ne peut pas surveiller sur ce que tout le monde dit. Donc c'est pour ça que nous allons être des ambassadeurs indépendants. Donc il faut vraiment communiquer de bonnes choses parce qu'on a vu pas mal de publications sur ces derniers mois où des personnes proposent des rendements, disent que le token va faire fois autant sur autant de temps, alors que c'est impossible à prévoir. On ne peut pas communiquer ce genre de choses, pardon. Donc c'est pour ça qu'ici on met indépendant. Donc, je tenais à faire vraiment une petite note là-dessus aussi. Donc parce que nous sommes là pour représenter la communauté, donc nous allons pouvoir aider à son développement, nous allons pouvoir partager autour de nous et faire évoluer donc l'écosystème. Et c'est comme ça que nous allons être récompensés. Et on a des personnes qui sont plus ambitieuses, qui veulent aller plus loin. Ben voilà, je peux parler de Jonathan, qui est déjà un leader pour plusieurs projets. Et donc, voilà, étape par étape, vous pouvez devenir comme Jonathan, pouvoir créer votre propre carrière en tant qu'indépendant avec 11up. Ce sera totalement possible. Et donc là, il y a de nombreux bonus à gagner. Tout ça, on l'expliquera plus en détail dans la présentation de jeudi, donc dans 2 jours à la même heure. Donc, ici, ben, il y a plusieurs réseaux, les réseaux officiels 11up que vous pourrez trouver très facilement. On a nos propres réseaux BitChange également qu'on propose. Mais évidemment, on vous dit toujours, revenez vers la personne qui vous a invité en premier, parce qu'on n'est pas là pour prendre les personnes d'autres équipes. Donc, ça se trouve, les personnes qui vous ont invité aujourd'hui ont leur propre réseau. Donc, allez d'abord vers ces personnes-là. Donc ici, ben, pour nous rejoindre, ben, pour le moment, on n'a pas encore démarré, donc on ne saurait pas encore démarrer le projet, donc ça va arriver incessamment sous peu. Donc on se réjouit vraiment de démarrer ça avec vous. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont impatients ici aujourd'hui. Et donc voilà comment ben, on retourne toujours vers la personne qui nous a invités à la présentation. Donc voilà, donc c'est terminé. Donc je sais que j'ai un ton un peu moralisateur pour certaines choses, mais c'est parce que nous, ça nous a un peu touché. Pourquoi? Parce que nous, on veille à vraiment communiquer uniquement ce qu'on peut communiquer, ce qui est sûr à 100%. Donc c'est vrai que parfois, on nous dit des choses qui ne sont pas sûres à 100%, 95% par exemple. Eh ben, nous, on ne le dit peut-être pas directement. Pourquoi? Parce que justement, on n'a pas envie de dire de bêtises. Et donc, voilà, donc on préfère attendre. Et il y a d'autres personnes qui, même quand l'info est à 50% sûre, elles les balancent sur les réseaux et ça crée des soucis. Donc, voilà, c'est pour ça que j'ai pris un peu mon ton moralisateur. Il faut vraiment faire attention à la façon qu'on communique. Et là, je ne parle pas pour nous, je parle pas pour vous, mais je parle vraiment pour 11up. Il faut penser vraiment au projet lui-même.
parce que voilà, on fait partie de la communauté et Eleven Up veut mettre nous au centre de tout ça. Donc, faisons tous attention et formons-nous pour dire les bonnes choses et les choses correctes. Donc voilà, donc c'était encore, j'insiste encore là-dessus. Donc voilà, maintenant c'est terminé. On va pouvoir assister à la session de questions-réponses. Donc on va réouvrir le chat et vous pourrez poser vos questions les unes après les autres. On y répondra dans l'ordre oralement. Donc voilà. C'est fait. Le chat est ouvert. Salut Andy. Ouais, je me lance, les gars. Salut Andy. Bonsoir, j'ai cru comprendre la semaine dernière que vous n'envisagez pas d'être listé sur CoinGecko ou autre. Pourquoi? Tout simplement parce que Eleven n'a pas besoin d'une plateforme, n'a pas besoin dans un premier temps d'une visibilité, puisque le projet va se faire tout simplement tout seul. Donc, c'est avec la communauté elle-même, c'est comme ça que le token va pouvoir évoluer. Et d'ailleurs, le token n'a pas pour vocation de prendre de la valeur. C'est pas son but premier, même si c'est sûr, on est tous ici en attente de pouvoir faire un multiple, on va dire, sur le token. Mais c'est clairement pas le but du token. Ici, le token, ça va être le jeton qui va servir à utiliser la plateforme, à pouvoir voter, à pouvoir utiliser les outils de la blockchain. Et donc, en gros, il va vraiment servir à représenter, à faire fonctionner, on va dire, toute la plateforme et toute la communauté. Donc, voilà pourquoi il n'y a pas d'intérêt dans un premier temps à être listé à droite, à gauche. Aucun. C'est ça. Stéphane Bataille, donc le démarrage dans une semaine, dans un mois, écoute, on n'a rien de, on ne sait pas précisément quand sera le démarrage. Le démarrage, donc, comme je viens de le dire, on ne va pas donner de date alors qu'on n'en est pas sûr. Donc, Eleven Up fait la même chose. Nous n'aurons plus de date. Donc, le jour où on aura une date par Eleven Up, ça veut dire que ce sera la bonne date et que ce sera sûr. Donc, ils nous ont un peu dit qu'il y aura peut-être un compte à rebours, etc. Donc, voilà. Donc, ce ne sera pas demain, ça c'est sûr, vu qu'on n'a pas encore eu de compte à rebours. Donc, voilà. Donc, c'est tout ce que je peux vous dire par rapport à ça. Et même juste pour rejoindre ce que tu as dit avant, de faire attention à ce qu'on dit, etc. Parce que peut-être que parmi vous, vous avez vu passer des tranches, des râteaux, on va dire même, des tranches de date, etc. Si on a pu entendre ce genre de choses-là, nous aussi, mais comme Dany l'a très bien dit, si on n'est pas sûr à 100%, si les fondateurs ne disent pas c'est du sûr à 100%, il n'y a aucun intérêt de le communiquer. Ça a déjà été fait par le passé. On a communiqué des choses pour le 11 novembre, pour ceux qui sont là depuis plusieurs mois. Ça ne s'est pas lancé le 11 novembre, donc on ne va pas reproduire cette erreur-là. Et clairement, voilà, ça se lancera quand on aura l'information officielle donnée par Eleven Up même. Merci beaucoup. Salut Ramzi. Je n'ai pas pu te répondre tout à l'heure. Je préparais un peu tout ça, donc je te rappellerai, Ramzi. Ouais, merci aussi à toi, Amana d'Algérie. J'ai bien compris. Si on met 1000 euros. Par contre, on va dire, c'est les questions, c'est principalement dans le chat. Donc, si on fait ça, c'est pas parce qu'on n'a pas envie de t'écouter. C'est parce que si on fait ça, j'ai bien compris. Déjà eu le cas, il n'y a plus qu'une personne qui pose des questions. Donc, c'est sur le chat et on y répondra. Yes, on avait à couper en fait, tout simplement. Hop. Voilà, désolé, je n'ai pas voulu te couper, mais c'est parce que voilà. Ici, ça allait encore, il n'y avait pas trop de questions, donc voilà. C'était fait. Il y a qui? Bom, ça marche, merci. Est-ce qu'il y aura un système, on dit, de cashback avec la carte Visa, comme par exemple avec crypto.com? Aucune idée. Ça, c'est des détails, on va dire, qui viendront en même temps que la carte. Donc, il y aura peut-être des avantages ou autres, mais vraiment aucune idée pour l'instant. Tiens, ça scène avec plaisir. Voilà, je parlais de l'académie, hein, voilà, Hassan, motivé pour l'académie en France. Hein. Skoll, est-ce que ça ne veut pas dire bon appétit en mode viking? Je pense que oui, parce que j'ai un ami qui fait des burgers vikings, donc je pense que oui. Y a-t-il un nombre de tokens qui sera en circulation Supply Max? Alors, en circulation, oui, forcément. Supply Max, non, puisque le token est minté. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une injection de liquidité, donc en achetant des ups, on injecte donc du BNB, parce que peu importe de la manière dont on arrive, peu importe la crypto-monnaie par la suite où on pourra arriver, ou l'achat par carte ou autre, il y aura toujours, ce sera transformé en BNB. Et ensuite, à ce moment-là, on vous distribue du token Eleven Up. Donc, il n'y a pas de supply max.
puisqu'à chaque fois que quelqu'un va acheter du token, va injecter du BNB, il va recevoir pour l'équivalent, donc pour 1000 $ d'injectés en BNB, il recevra 1000 $ de token 11up. Donc, pas de maximum. Par contre, il y a les systèmes de burn. Donc, c'est exactement comme l'Ethereum pour l'instant, comme le BNB également. Il n'y a pas de supply max, mais du coup, la société va faire du burn. Donc, c'est-à-dire qu'elle va détruire de la crypto-monnaie tous les X temps par rapport aux bénéfices réalisés et par rapport aux besoins et à la demande, tout simplement. Donc, voilà. Yes. Patrick, le gel des 2 tiers sera que pour le premier up. Non, non, le gel des 2 tiers sera pour tous les ups. Donc, ça dure 30 jours, parce qu'on n'a pas précisé dans la présentation, donc, parce que toi, tu le sais. Donc, évidemment, ce n'est pas que le premier up, parce qu'on est tous obligés d'acheter le premier, c'est 50 $. Donc, ça voudrait dire qu'il y aurait de gelé, il n'y aurait que 2 tiers de 50 $. Donc, non, c'est pour tous les ups achetés. Donc, si tu achètes le premier jour, tu achètes tous les 11 ups, tu vas avoir 33% des 102 350 directement sur ton portefeuille et le reste arrive 30 jours pile après. Yes. Et le gel va être effectif au moment où tu achètes. Donc, si tu achètes le premier UPS le jour 1 et puis tu rachètes un UP 10 jours plus tard, ton gel recommence 10 jours plus tard pour le deuxième UP. Ça semble logique, mais je voulais le préciser peut-être pour d'autres personnes. Non, tu fais bien de le dire. Du coup, on achète le token directement avec les BNB ou il faudra swapper nos BNB en BNB Smart Chain. Alors, non, il n'y a pas besoin, on dit c'est BNB tout court. Ici, il n'y a que sur Trust Wallet où il y a du BNB spécial. Il y a un BNB avec le logo est noir, en fait. Et puis l'autre BNB, je ne veux même pas embrouiller tout le monde. C'est du BNB tout court, point barre. Donc, il n'y a pas de… Et en fait, nous, ce qui se passe, c'est que dans un premier temps, oui, tu vas mettre du BNB sur ton MetaMask pour pouvoir acheter des ups sur Eleven Up. Donc ça, ce sera dans un premier temps. Par la suite, quand il y aura la carte, là, on payera en dollars ou en euros directement et c'est la plateforme elle-même qui va qui va se charger de la transaction. Donc d'échanger nos euros contre du BNB et ensuite contre du 11up. Donc voilà, mais de base, c'est juste du BNB dans le MetaMask. Il n'y a pas besoin de se tracasser de quel BNB, il n'y en a qu'un, c'est le BNB classique, qui servira d'ailleurs pour les achats de ups, mais aussi pour les frais de gaz. Donc, chaque fois que vous allez faire une transaction via votre MetaMask, ça coûte de l'argent de faire une transaction. C'est très léger, c'est minime, mais ça coûte. Donc, il faudra non seulement les BNB qui correspondront au hub que vous voulez acheter, plus un peu de frais. Je conseille toujours un minimum de 10, 15, 20 $. Tout dépend de ce que vous allez faire, mais avec 20 $, vous êtes très, très large. Ouais. Benjamin Pereira, bonjour, bonsoir à toi. Donc, clairement, ouais, voilà, si tu fais un achat de 5 000, quel retour tu peux en attendre? Ben justement, c'est là que justement, je n'ai aucune réponse et qu'on n'aura jamais de réponse à ça parce qu'on ne peut pas prévoir un marché. Personne ne peut prévoir les marchés. Donc, ici, on est dans un vrai marché crypto-monnaie. Donc, voilà, donc il n'y a rien que je peux te dire que tu peux attendre. La seule chose que je peux te dire que tu peux faire, si tu achètes, par exemple, pour 5 000 de tokens et que tu les mets sur le staking pendant un an, ben, je peux te dire que les tokens que tu auras le 1er janvier, l'année d'après, tu en auras 33% de plus. Donc voilà, il n'y a que pour le staking qu'on peut parler de rendement sûr, parce que là, on est sur du staking, on est sur des smart contracts. Voilà, donc je ne peux pas te dire ce que tu auras clairement. Peut-être 5 000, peut-être 100 000, on ne sait pas. Peut-être le million. Hein, peut-être le million. Voilà. Non, mais c'est vrai, c'est important. C'est important de ne pas donner de chiffres. Si voilà, vous voyez des chiffres, d'ailleurs, voilà, faites la remarque même à la personne vous-même. On ne peut pas annoncer de chiffres. On ne peut pas savoir. On a des espérances. En privé, je pourrais dire à Dany, moi, j'espère faire ci, faire ça. Mais là, ici, on est combien? On est 39 personnes. Je ne vais pas dire ça, alors qu'il y a peut-être des gens qui sont très, très premier degré et qui vont prendre au pied de la lettre ce que je vais dire. Et du coup, être déçus si ce n'est pas le cas ou dire, voilà, ils avaient estimé ça, finalement, c'est plus. Bon, là, généralement, les gens ne se plaignent pas, mais voilà, il faut être très, très prudent avec ça. Ben voilà, justement, on avait dit le token pourrait faire x4, x5, x6, on n'en sait rien. Mais quelqu'un m'a dit, donc si le token fait x6, est-ce que l'année d'après, il fera encore x6 ou il augmentera de 6 cents chaque année? Voilà, on m'a posé des questions comme ça, alors que j'ai dit, oh, désolé, si on s'est mal. Voilà, on ne peut pas, c'est impossible de savoir. Et il y a même quelqu'un qui m'a dit que quelqu'un lui est venu le trouver, lui dit, tu mets 10 000 dans Eleven Up, tu as 30 000 l'année d'après. Il lui a dit ça comme ça. Donc, je ne sais pas d'où il a eu cette information-là, mais il y a des gens qui disent ça. Et c'est justement à cause de ce genre de commentaires
que les sociétés voilà, ont des warnings parce qu'il y a des gens qui disent n'importe quoi et les gens prennent ça pour Eleven Up alors que ce n'est pas Eleven Up qui dit ça. Ils n'ont jamais dit ça. C'est pour ça, quand vous entendez, comme Mehdi vient de le dire, j'insiste là-dessus, si vous entendez quelqu'un qui dit ça, si vous voyez une publication qui est faite dans ce genre-là, signalez-le nous. Donc nous, on ne va pas faire On va pas le tuer. hein, c'est pas ça, mais on va pas les tuer, on va pas les engueuler, mais c'est pour leur dire non, dites pas ça parce que on peut pas, on peut pas communiquer comme ça. Sandro, c'est quand qu'on pourra accéder à l'académie pour surtout les bases techniques, MetaMask, etc. Alors, elle est déjà accessible. Hein, je vais mettre le lien, elle sera après. Donc, tu vas sur elevenup.net et dans l'onglet Académie, tu verras. Donc là, je viens. Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas partir? Ah oui, je l'ai envoyé juste à une personne qui n'est plus là. Voilà, donc il y a déjà des vidéos, des tutos. Pour l'instant, c'est un début, mais clairement, il y a un document aussi qui va arriver très, très prochainement avec justement toute la marche à suivre pour savoir, pour une personne qui démarre de zéro, qui n'a pas de crypto-monnaie, qui ne connaît même pas la crypto, qui n'en a pas, et qui n'a pas de MetaMask, il y a un tutoriel qui va lui expliquer comment s'inscrire sur diverses plateformes au choix selon ses préférences. Et ensuite, acheter de la crypto, pouvoir la mettre sur son MetaMask, configurer, d'abord installer et configurer son MetaMask. Et puis, il y aura encore un autre tuto par la suite qui vous expliquera, à chaque fois, de toute façon, qu'il y aura quelque chose de nouveau, il y aura des tutos pour expliquer ça aux gens, de savoir comment on va s'inscrire, comment on va échanger nos tokens. Parce que voilà, on vous l'a expliqué, on peut échanger notre token Eleven Up en BNB pour ressortir, pour tout simplement prendre du bénéfice. Là aussi, il y a un tuto qui a été préparé. Ça, on l'a fait dans notre équipe BitoChange. Il va bientôt être partagé dans la semaine, à mon avis, un tutoriel qui vous expliquera ça. Parce que voilà, il y a quelques petites manipulations à faire et il faut savoir comment le faire. Donc, ça, vous inquiétez pas, on va accompagner au fur et à mesure. Pour l'instant, les tutoriels qui sont en priorité sont ceux dont vous avez besoin maintenant. Par la suite, il y aura beaucoup plus de tutoriels qui viendront, mais voilà, déjà sur le site, tu peux voir pas mal de choses. C'est pour ça que je t'ai mis le lien. C'est ça. Justement, l'objectif, c'est un des objectifs d'Eleven Up, c'est de rendre la crypto-monnaie accessible à tous. Donc vraiment que personne, voilà, petit portefeuille de $50 qui n'a pas de connaissances, il peut aller tester la crypto-monnaie avec $50 et avoir justement des formations par rapport à ça, comment acheter, etc. Donc, je ne sais pas, pour $50, c'est quasi gratuit quand on sait ça. Donc voilà, c'est justement des objectifs d'amener les personnes à évoluer dans ce monde de la blockchain. Donc je vais. Ah, donc Hugui, les bons tuyaux, oui, c'est toi que j'ai coupé, donc je m'excuse déjà. Donc je m'excuse encore plutôt. Si j'ai bien compris, je mets 1 000 euros. Il y a 333 euros pour le réseau, 333 euros sont bloqués pour la liquidité, 333 euros tradés. Il n'y a que le trading qui rapporte. Voilà, tu as bien compris que, en fait, mais là, c'est ce qui se passe dans les coulisses, j'ai envie de dire. Donc, si tu achètes pour 1000 dollars ou 1000 euros, on va parler de dollars parce que c'est de dollars ici, en effet, il y a 333 dollars qui vont être pour le réseau, mais pas que. Donc là, ça va vraiment être un partage. Donc, il y a plein de choses, il y a le crowdfunding, il y a plein de choses qui vont être partagées avec ça. Il y a 333 dollars qui vont aller directement dans le pool de liquidité. Et dans le pool de liquidité, justement, pour amener une solidité au token, il y a des frais qui vont se mettre, donc ça va donner une plus-value au token, entre autres. Et ensuite, il y a 333 dollars qui vont être tradés hors blockchain. Les 333 dollars, donc quand tu dis qu'il n'y a que le trading qui rapporte, le trading ne nous revient pas directement à nous. Okay, donc, comme Jonathan l'a expliqué, la partie trading, les résultats du trading vont servir à justement réguler le token. Donc un token, s'il monte trop fort ou s'il ne monte plus assez fort, c'est les résultats du trading qui vont permettre de renforcer ou de calmer, je veux dire, le token. Donc ici, c'est tous des mécanismes qui ont été mis. Donc le principal, c'est le token et l'évolution de celui-ci. Mais évidemment, si tu veux gagner des jetons en plus, c'est le staking, c'est le yield farming, et tous les bonus. On a souvent cette question-là, et en fait, juste pour répondre clairement à ta question, non, tu n'as pas bien compris. Voilà, pour être clair, vraiment, c'est pas ça du tout. En fait, là, ce que vient d'expliquer Dany, c'est ce qui se passe avec l'argent que toi, tu as injecté. Toi, tu as injecté du BNB. Par contre, tes 1 000 euros, tu reçois l'équivalent en token sur ton portefeuille, et tu as 1 000 euros de token.
Et avec tes 1000 euros de tokens, tu fais ce que tu veux. Si tu veux les revendre, tu peux les revendre. Si tu veux, bon, après un mois, tu as d'abord un petit blocage de 33%, de 66% pendant un mois. Mais au bout d'un mois, si tu veux tout revendre, tu revends tout. Si tu veux l'utiliser dans la plateforme, tu peux l'utiliser. Tu fais vraiment ce que tu veux. Si tu veux mettre une partie en staking, si tu veux plus tard soutenir un projet et investir dessus, tu pourras le faire. Si tu veux acheter un iPhone via la marketplace, tu pourras t'acheter un iPhone. Si tu veux utiliser le Yelp Farming, enfin, tu as compris, tu pourras vraiment utiliser tes 1000 euros comme tu veux. Par contre, ce qui est expliqué là, c'est que devient ton argent que tu injectes. Et c'est ça que vient de t'expliquer Dani. Ton argent que tu injectes, il ne disparaît pas, puisque toi, tu reçois du token, mais l'argent, il existe toujours. Il est utilisé dans ce que vient d'expliquer Dani. Mais on a Ouais, souvent c'est cette ça. question-là, et je crois que je vais même, sur le slide, mettre quelque chose pour vraiment dire que, voilà, Ouais, c'est c'est ça. à part, quoi. Ouais. Parce que ça, on l'a quasiment à chaque fois la question, et je peux comprendre que ça perturbe de dire, l'autre jour, on nous a même dit, donc j'ai pas le choix de faire ce que je veux avec les 1000 euros que j'ai injectés. Si tu vas recevoir du token, tu fais ce que tu veux, mais derrière, eux, ils utilisent l'argent pour solidifier la plateforme via ces trois façons-là. Ouais, voilà, c'est ça. J'avais pas compris vraiment juste ta question, mais voilà, Mehdi a Ouais, bien complété. Donc, ouais, le principal, c'est que nous, tu mets 1000 $, tu as bien les 1000 $ de tokens déjà à toi. ouais. Mais évidemment, ton argent va servir à quelque chose. À quoi il sert? C'est tout ce que je vais t'expliquer, comme Mehdi vient de le résumer. Parfait, merci. Yes. Joe. Ok, Dragan. Ok, Voilà, Dragan. Dragan valide, c'est bon, les gars. Là, on est bon. Ok. Merci, Dragan. Le burn sert à créer la rareté pour augmenter et stabiliser un token. Ouais. Mais s'il n'y a pas de supply max, le burn ne sert plus. Alors si, justement, en fait, le burn, donc, s'il n'y avait pas de burn, alors on est comme sur une planche à billets. On est comme sur le dollar, où du coup, on crée du dollar à l'infini, argent magique. Et du coup, sa valeur, elle fait quoi? Elle diminue non-stop. Alors qu'ici, le burn, c'est en fait, par exemple, pour être clair, sur le Bitcoin, il n'y a pas de burn. Il n'y a pas besoin, puisque là, il y a un nombre limité. Donc là, il y a un nombre limité, on sait qu'il n'y en aura jamais plus que 21 millions de Bitcoin. Donc là, on ne va jamais burn du Bitcoin, puisque déjà, le prix est déjà haut comme ça, donc je ne pense pas qu'il y a vraiment besoin de faire ça. Mais par contre, sur un token où il n'y a pas de supply max, qui est minté, donc c'est-à-dire que quand il y a une injection de liquidité, là, on en crée. Donc, il n'est pas créé à partir de rien, hein. Ce n'est pas de la planche à billets, ce n'est pas de la monnaie de singe. Il est créé uniquement si quelqu'un injecte du vrai argent. Donc, je dis du vrai, hein, comme si c'était du faux, la crypto, mais on s'est compris. Donc, si, bien sûr que si, le burn, il a tout son sens ici, puisqu'il n'y a pas de supply max, pour éviter qu'il y en ait de plus en plus non-stop du token et du coup que ça dilue sa valeur, on le brûle, on le détruit. En fait, justement, le burn a tout son sens ici. Et on ne burnerait pas s'il y avait une supply max. On pourrait, en fait, hein, parce qu'il y en a qui créent justement énormément des milliards et des projets où il y a 100 milliards de tokens créés. Donc là, ils en brûlent de temps en temps parce qu'ils savent qu'ils en ont créé trop. Ici, ce n'est pas le cas. Ici, il n'y a pas de supply max, mais par contre, on va en brûler très régulièrement. Ça va être peut-être, s'il y a besoin de le faire, ce sera chaque semaine déjà. Et peut-être même plus que ça, donc plus que 4 fois par mois. Alors que le BNB, c'est une fois je sais pas, tous les 2, 3 mois, 4 mois qu'ils font un gros burn de pas mal de tokens. Ici, ce sera beaucoup plus régulier sur Eleven Up. En fait, ce sera chaque fois que c'est nécessaire, en fait. Voilà, c'est à chaque fois que c'est nécessaire, parce que ici, comme il l'a bien dit, parce qu'à un moment donné, ça a été coupé de mon côté. Même s'il n'y a pas de burn, c'est pas comme une planche à billets, parce qu'ici, il doit y avoir une valeur dès le départ, puisqu'on achète, on mint. Donc ça, voilà. Tandis que la planche à billets, les banques, elles font juste hop, 50 milliards, et hop, c'est bon. Donc là, voilà, on ne va pas rentrer dans ce débat-là. J'ai un peu perdu le. Sandro, Voilà, c'est Sandro, Carmen. car même déjà devoir passer sur PC au lieu du smartphone, on gère tout à ce jour par smartphone, mais on devra passer. Oui, ouais, voilà, je sais, c'est seulement par rapport à la communication qu'on avait faite, que j'avais faite. J'étais un peu trop vite pour la faire parce qu'en fait, parce on nous avait dit ça, mais maintenant ça change un petit peu. Donc on attend d'avoir les tenants aboutissants précis pour pouvoir vous les communiquer. Mais apparemment, on pourra quand même faire des choses avec son smartphone, mais c'est parce que ça ne va pas être aussi confortable qu'un ordinateur, mais c'est parce qu'eux, ils n'ont pas bien compris ce qu'on voulait. Donc voilà, je ne vais pas vous dire qu'on sera oui ou non,
mais on attend. Normalement, il y aura moyen de s'inscrire et de chipoter sur la plateforme, mais comme un peu sur les smartphones, ce ne sera pas du tout optimisé pour les smartphones. Donc voilà, ça c'est l'info qu'on a là pour l'instant. Maintenant, on va vous la confirmer de manière plus claire. La question était posée aux développeurs même, et donc on va essayer d'être le plus précis possible. Mais normalement, voilà, pas trop de panique. On devrait pouvoir s'inscrire depuis un smartphone, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui n'en ont pas. Mais voilà, c'est pas une promesse, hein. C'est enregistré, donc voilà, comme je dis, c'est pas une promesse. Logiquement, on devrait pouvoir et on viendra vers vous sur les groupes avec une information claire et précise par rapport à ça. On leur a posé, ils avaient un rendez-vous aujourd'hui, on leur a dit n'oubliez pas de poser la question, puis je vais leur demander, et après il me dit mais j'ai oublié de poser la question, parce qu'ils ont tellement de choses, donc voilà, il faut comprendre aussi, mais on va avoir la réponse très rapidement. Yes. Alors, merci Andy. Pourra-t-on synchroniser ultérieurement le MetaMask PC avec le MetaMask smartphone vu la version bêta de 11up? Alors oui, de toute façon, tu peux utiliser ton compte MetaMask sur ton téléphone. Ça, il n'y a pas de souci. Tu pourras voir tes tokens et te connecter depuis ton téléphone. Tout ça repose sur tes 12 mots de sécurité pour pouvoir te connecter à ton compte. Maintenant, attention, le téléphone, c'est un peu moins sécurisé. Il est connecté via la 4G. Il y a le Wi-Fi qui se connecte, le Wi-Fi d'une galerie commerciale où tu passes ou de chez un ami ou autre. Donc, voilà, il y a pas mal de monde qui ont accès, s'ils veulent, en étant hacker. Et je n'ai même pas besoin d'être un bon hacker pour accéder sur un téléphone via un Wi-Fi ou autre. Donc, je dis juste attention, vraiment, par rapport à l'utilisation du téléphone, même de MetaMask. D'ailleurs, avec Dany, on n'en parlait pas plus tard qu'avant le Zoom. On va sans doute faire des Zooms et même des tutoriels par rapport à la sécurisation des crypto-monnaies. Il y a moyen de sécuriser un MetaMask vraiment à 100% avec une clé Ledger. Donc, à partir du prix maximum de la plus petite, c'est 60 euros. Mais il y a souvent des bons de réduction, etc. Bref, il y a moyen là, par contre, d'être à 100% sécurisé. En gros, il ne peut rien se passer sur votre MetaMask tant que vous n'avez pas validé sur une clé physique qui est dans votre poche une transaction. Donc ça sécurise vraiment à 100%, mais déjà MetaMask de base est bien sécurisé à partir du moment où vous notez bien vos 12 mots juste sur un papier et pas jamais le copier-coller, jamais l'envoyer par Internet. Il n'y aura pas de souci. Donc ça, on expliquera, on va aller plus en profondeur dans la sécurité, en tout cas, pour les cryptos, pour savoir comment sécuriser ces cryptos, puisque c'est important aussi de ne pas perdre ses fonds, quoi, hein. Gagner 10 000 balles et puis se les faire siffler, ça fait mal. Donc voilà, mais sinon, oui, tu pourras. Personne ne vous demandera jamais vos 12 mots. Donc, si un site internet vous demande vos 12 mots pour une raison ou l'autre, il ne faut pas. Jamais vous devez donner vos 12 mots à qui que ce soit, ni à une plateforme, même si vous faites un truc avec une plateforme, c'est qu'elle prévoit de prendre tout votre portefeuille. Donc voilà, on expliquera tout ça en détail. Donc merci, oui, Hassan, je sais bien, toujours intéressé pour l'Académie en France. Donc voilà. Andy, voilà, on va essayer d'aller un petit peu plus vite parce qu'il est déjà 9h. Ah ouais. J'ai pas compris l'histoire avec le gel. Donc, en fait, quand on démarre, tu achètes pour 1 000 $ de token, tu as 333,33333 directement liquide instantanément, puis 30 jours après, tu reçois le reste. Les tokens ne sont pas bloqués sur la plateforme, ce n'est pas les fondateurs qui l'ont, c'est bloqué sur un portefeuille qui sera sur une blockchain. C'est juste pour des questions de sécurité, pour plusieurs choses, pour pas que la personne se parraine eux-mêmes. Enfin, voilà. C'est pour éviter les entrées et les sorties, en fait, tout simplement. Les gens qui vont rentrer et sortir non-stop. Les entrées et les sorties non-stop. Donc voilà, donc c'est juste ça. Mais après 30 jours pile, depuis ton inscription, tu es 100% maître de tes tokens. Donc on saurait bien les Morancy. Ouais, vas-y, je te laisse. Ouais, t'inquiète, on reçoit bien des gains chaque semaine du gestionnaire de fortune et du farming. Non, du tout, du tout. Je t'expliquerai parce que je dois t'appeler de toute façon. Donc, on l'a dit plus haut, il n'y a pas de gain du gestionnaire de fortune. Le trading ne sert pas à ça, il sert à réguler le token. Par contre, le farming, oui, tu pourras avoir du rendement si tu décides d'utiliser le farming. Mais ça, c'est toi. Il n'y a pas de rendement de base. C'est toi, si tu décides d'utiliser le farming, que tu auras un rendement. Je pourrais rentrer plus en détail avec toi quand on s'appellera. Merci Benjamin. Bonsoir les gars. Ouais, Oui. Vas-y, parce qu'on essaye, il est déjà 9h05. Ouais, Patrick, oui, d'habitude, on ferme à 9h. Ouais, voilà. Donc, bonsoir, Patrick Payet, oui.
J'ai lu un article qui est passé comme ça que le BNB changerait de nom, deviendrait BSC, etc. Mais je n'ai pas encore vérifié vraiment cette info à 100%. Et voilà. Donc, de toute façon, ça ne changerait rien si ça change juste de nom. En fait, il y a tellement de projets qui sont sur la Binance Smart Chain qui ne pourraient pas dire, bah voilà, finalement, on change tout, on enlève ça. C'est impossible. Le Ouais, BNB c'est est juste beaucoup, un nom, de toute façon, ça n'a pas voilà. d'importance, quoi. Même si elle change de Le nom, BNB, on s'en fout, quoi. le BNB est beaucoup, 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 beaucoup trop important. Il suffit de regarder le CoinMarketCap et voir qu'il est très bien positionné et que c'est pas comme ça. Voilà, ça ne changera rien pour nous. Donc, si c'était ça le. Antoine, donc c'est ce qui reste à finaliser chez Eleven Up avant l'ouverture. Alors non, précisément non. Maintenant, c'est les détails techniques. Là maintenant, clairement, les détails avec les développeurs. Donc ça aussi, bien sûr, je sais qu'il y en a qui seraient intéressés de savoir tous les petits détails, mais c'est pas du tout leur but d'expliquer exactement pourquoi, du comment. On n'est toujours pas lancé. Maintenant, bah, vu que je sais que pas mal attendaient, on avait dit les audits, mais là, c'est vraiment du détail technique par rapport à la plateforme. Donc, les bêta-tests ont été effectués récemment et il y a des petits ajustements techniques avant de lancer la plateforme pour pas la lancer et qu'elle soit bancale, entre guillemets, qu'il y ait des bugs par-ci, par-là. Donc, voilà. Là, ça se passe entre les fondateurs Eleven Up et les développeurs. Les développeurs, donc les ingénieurs blockchain qui retravaillent sur la plateforme. Et voilà. Donc, la prochaine étape, c'est le compte à rebours, comme l'a dit Dani. Voilà. Et Philippe, pour répondre très rapidement, donc il y a un J'ai eu ma tirage à la réponse, c'est bon. J'ai eu fin. ma réponse puisque c'était. Je ne savais pas à quoi servait la somme tradée. J'ai compris. OK. Merci. OK. Parfait, Ouais. parfait, parfait, nickel. Ben, merci d'avoir. On ne parle pas pour rien, c'est top. Sandro, ok, merci, je vais rester là. Il ne reste qu'une question, en fait. Le burn compense le flux de Tant mining. pis, tant pis. Non, on ne répond pas. Le mining est illimité. Donc, oui, voilà, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Il n'y a pas de supply max. Donc, ça veut dire que oui, on peut créer du token à l'infini, entre guillemets. On peut créer du token tant qu'il y a une injection de liquidité. Donc, si il y a 10 milliards qui sont injectés dans Eleven Up, ben, on pourra créer pour 10 milliards de tokens Eleven Up. Et ensuite, on pourra en brûler tant qu'il en faudra. Donc, ça, c'est par rapport à ce qu'on a expliqué dans la présentation. Donc, où le burn compense le flux de mining. Oui, c'est ça, oui. Ouais. Pour répondre en un mot, oui. Voilà quoi, donc il faut toujours bien penser qu'il y a toujours une somme d'argent, il y a une valeur réelle à chaque création de token. Donc c'est pas quelqu'un qui est derrière l'ordinateur qui fait allez, je crée 20 000 Eleven Up et c'est bon comme ça quoi. Yes. Non, d'ailleurs, l'audit a servi aussi à vérifier que ce n'était pas possible de le faire. Donc j'ai été vérifier tous les algorithmes, etc. Donc voilà, il n'y a plus de questions, c'est bon? Non, ben, merci à tous en tout cas. Il y a pas mal de merci de vous Été, aussi. On se voit jeudi. Ouais, Dragan, tu as raison. Facebook a changé de nom en Meta, ça ne change rien. Bah oui, pareil pour le token. Il pourrait même s'appeler Oubla Baba. Moi, je m'en fous tant qu'il me rapporte. C'est bon, quoi. voilà, Ciao, voilà. Oui, Dragan. non. Ouais, pour le méta, il a essayé de faire un coup de pub parce que Facebook ne se porte peut-être pas bien pour le moment, j'en sais rien. Donc voilà. Bah, merci à tous. Aussi, Nico. Merci Bonne aussi soirée à tout le monde. Salut Philippe. Salut Philippe. À bientôt. Et ouais, bah, jeudi du coup. Bah, merci Emeline. C'est sympa. C'est sympa. Bah, si tu veux en approfondir, viens jeudi. Et voilà, on continuera à développer. Bonne soirée tout le monde. Merci. Salut.